L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en abrégé ANSER, pôle du Grand Kasaï, dispose depuis le vendredi 15 juillet 2022 de ce bureau installé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. L'inauguration de ces bâtiments totalement rénovés et équipés coïncide avec le lancement de la mise en œuvre du projet de développement à la base de 145 territoires volés électricité. C'est donc à partir de ces quartiers généraux que l'ANSER devrait coordonner des activités à travers tout le 26 territoires de 5 provinces de l'espace Grand Kasaï. Nous citerons le Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, la Lomami et le Sankuru. Le directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, Idesbald Chinamula, dit toute sa reconnaissance au chef de l'État et président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa personnelle implication dans la mission de procurer de l'énergie électrique aux zones rurales et des périphéries de villes. L'idée d'inaugurer ces pôles du Kasaï et la pression avec laquelle nous avons travaillé vient surtout du défi que nous a lancé aussi son Excellence le Président de la République, chef de l'État, avec qui nous étions en mission ici au mois de décembre et de janvier. Et il avait vu les défis de l'électrification de cette province. Le chef de l'État nous a défiés en nous demandant si nous, ANSER, on pouvait faire quelque chose et avancer très vite. Il nous a donné des instructions et il a instruit les gouvernements pour pouvoir mettre à notre disposition les ressources nécessaires devant nous permettre d'avancer. Et nous sommes contents et heureux de constater que ce ordre a été observé et le gouvernement effectivement a mis à notre disposition des ressources. Et pour la toute première fois, nous avons un budget d'investissement qui commence à avoisiner 50 millions. Et nous avons l'ambition d'arriver à 100 millions de dollars d'investissement cette année et nous pensons que nous pourrons y arriver. L'ANSER pour le Grand Kasaï dispose dorénavant de ces installations. Les moyens financiers sont assurés et plus important, il y a tout un chronogramme d'activités à réaliser. C'est là que le vrai travail démarre, indique l'ingénieur Damien Twambilangana. Le chronogramme principal est celui-ci. Donc il y a cette question de passation des marchés et contractualisation qui est une étape très importante. Vous voyez qu'elle nous prend pratiquement 3 mois. Comme on dit aujourd'hui, on lance l'appel d'offres, mais c'est supposé que même avant de lancer l'appel d'offres, on est censé avoir reçu les avis de non-objection. C'est toute une procédure, mais toute cette procédure avec la passation des marchés peut nous prendre pratiquement 3 mois. Mais nous avons prévu qu'à la fin du mois d'août, nous puissions signer des contrats avec des sociétés. Le ministre national de ressources hydrauliques et électricité, Didier Mouenzemou Kaleng, se trouve valablement représenté par son directeur de cabinet adjoint, Thierry Samba. Et au président de l'Assemblée provinciale ainsi qu'à tous les députés, l'ANSER, un établissement public du secteur de l'électricité, a besoin de vous, de votre accompagnement. Afin que nous allions de l'avant, depuis que le pays a existé, il n'y a jamais eu une structure, un établissement public qui a été placé pour s'occuper des périphéries, des milieux ruraux et périurbains. Et cela a été fait par la libéralisation du secteur en 2014 et ça a été mis en place en 2016. Et en 2020, il y a eu l'installation des mandataires. John Kabea, gouverneur de la province du Kasaï central, c'est lui qui a eu le privilège et l'honneur de couper les ribbons symboliques pour la mise en service de bureaux ANSER pour le Grand Kasaï. Le cadre de travail est garanti et la forte délégation ANSER peut passer à une autre manche. 16 juillet 2022, la caravane de chasseurs de ténèbres s'arrête un instant après un parcours d'environ 25 km depuis son départ de Kananga. Tel un père de famille, le directeur général Idesbald Chinamula inspecte chaque véhicule du convoi. Il a à cœur le confort des participants à cette mission de terrain. Il a juste mentionné qu'ils sont ici. Dis pas ça. Sinon, ça va, ça se passe bien. Localité de Tchoukoula, première escale, ces voyages n'a rien d'une simple excursion. Il est par contre mis à profit par le technicien de l'ANSER pour fixer leurs études de ligne du courant électrique. Pour sa part, la haute direction a là l'occasion de palper du doigt la réalité des infrastructures routières.
On est en train de mesurer tous les défis à relever, surtout par rapport au manque d'infrastructures. Ce sont des calculs qui se font. D'ailleurs, en cours de route, on a compris qu'il fallait rapidement doter aussi des motos. Une autre escale est observée dans le groupement des Bakwantombolo à Mopompa, en territoire de Kabeya Kamwanga. Le chef Godefroid Mopompa Kabulampukakana s'est dit très honoré. Merci. Jingela Vidjomukulu, Wabanga, Bakongo Yonsuju, Toasakidila, Walboa, Muno Shabukola, Muno Shamoi, Mwenda Nudishinda, Nubuela Munjila Wenu, Wabina, Nushingan Balitiakamona, Tatu Godefroid, Bouchefu, Wakopuma Bakwantombolo, Mba, président Félix Chilombo, Kisakechi. Le directeur général Idesbald Chinamoula a saisi l'occasion pour passer l'information. Comme vous l'avez dit, les chefs, c'est lui qui a la vision, c'est lui que vous avez cité, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est lui qui nous envoie. Et donc là, au Kasaï, nous venons d'ouvrir notre bureau. Et nous commençons donc le programme des 145 territoires ici. C'est un programme qui tient fort au président de la République. Pas de repos pour le brave, dit-on. Arrivé en Mbuji-Mayi, samedi dans l'après-midi, le dimanche matin, le convoi atteint la commune rurale de Miabi, en territoire du même nom. C'est ici que Mathias Kabeya Machabidji, gouverneur du Kasaï oriental, préside la cérémonie de lancement officiel du programme de développement à la base de 145 territoires dans son volet électricité. Et aujourd'hui, nous lançons ces projets dans le Kasaï oriental. Et nous commençons avec le volet énergie, avec la construction des mini-centrales solaires, mais également des centrales ou mini-centrales hydroélectriques. Ces infrastructures vont nous aider à transformer nos activités, mais aussi à nous aider à devenir une province prospère. Après avoir circonscrit le contexte du lancement de ces projets d'urgence, le directeur général de l'ANSER, Idesbald Chinamoula, donne cette précision. Je suis donc heureux de vous annoncer que nous sommes déjà en pleine action parce que nous allons maintenant passer à l'étape de la contractualisation avec les entreprises. Et c'est ça qui va commencer très très bientôt. Et donc aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de voir encore la zone et de finaliser les études que nous avons commencées. Nous sommes en train de les finaliser. Il y aura certes de la lumière pour le ménage, mieux encore de l'électricité pour les activités de production. Lundi 18 juillet, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain organise une grande séance d'information à l'hôtel Gloria de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. L'événement est rehaussé de la présence de M. Nathan Ilunganombi et Patrick Mathias Kabeya Machabidji, respectivement gouverneurs de province de la Lomami et du Kasaï oriental. Il s'agit de la présentation du portefeuille de différents projets retenus dans le cadre du programme d'urgence. Ici, le mot de bienvenue du coordinateur de l'ANSER pour le Grand Kasaï, ingénieur Damien Toamelangana, ressort 3 importants préalables au succès du projet. Il y a 3 expressions qui seront magiques autour de tout ce que nous désirons faire ce jour. La première serait l'activation des investissements. La deuxième, c'est l'approche 145 territoires. Et la troisième, c'est les parties prenantes. Activation des investissements. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs mois que nous avons passé du temps dans les villages, dans des zones rurales et périurbaines, des zones très difficiles, pour pouvoir identifier des sites, que ce soit pour les centrales hydroélectriques ou les centrales solaires. Ça fait plusieurs mois que nous avons fait des études, que nous avons documenté les différents sites sur l'ensemble du territoire grand kassaïen. Et aujourd'hui, enfin, nous pouvons annoncer que nous avons les moyens pour pouvoir activer finalement l'implémentation des projets qui ont été documentés. La deuxième chose, nous avons dit, approche de 145 territoires, c'est pour dire qu'effectivement, notre action s'inscrit dans cette dynamique des 145 territoires, particulièrement dans le volet électricité,
mais aussi service énergétique, c'est-à-dire nous produisons de l'énergie pour booster le développement intégral de nos zones rurales et périurbaines. La troisième expression magique est partie prenante. C'est effectivement ce que vous êtes. Nous ne savons vraiment pas du tout implémenter ces projets, nous ne savons pas améliorer la qualité de vie de nos concitoyens si nous tous nous ne sommes pas impliqués dans le processus de développement de nos communautés, dans le processus d'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. La tournée du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'espace Grand Kasaï, se présente comme un élément catalyseur à la base de ces programmes d'urgence. Anser n'aura pas d'excuse à chasser les ténèbres et faire luire de la lumière, dit Thierry Samba, directeur des cabinets adjoints du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Désormais, dotés des magnifiques locaux dans l'espace Grand Kasaï, du soutien renouvelé du gouvernement central et du soutien requis du gouvernement provincial, l'Anser, qui a été accueilli en triomphe par toutes les autorités et par le peuple kassaïen, c'est que Anser n'aura plus d'excuses pour ne pas chasser les ténèbres et faire rayonner la lumière qui apporte avec elle les nouvelles technologies, le développement et la sécurité. Le gouverneur de province de Lomami et Kasaï oriental n'ont eu de cesse à dire leur gratitude au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils s'engagent respectivement à accompagner les déploiements de la logistique pour la réussite du projet. Le défi étant évident, surtout pour la logistique, je voudrais, au nom de la province de Lomami, vous rassurer de notre accompagnement dans la mise en œuvre, dans le déploiement des matériels pour que ce projet aboutisse. Je ne puis terminer sans dire un mot de remerciement au chef de l'État qui a initié ce projet de 145 territoires dont le volet électrification et services énergétiques est piloté par Anser. Cette deuxième partie va s'ouvrir par la présentation du portefeuille des projets par le directeur général de Anser. Ce portefeuille est dû à des projets, je vais dire matures, c'est-à-dire là où il y a déjà des études plus ou moins réalisées. Pendant ces temps, nous continuons à faire des études pour étendre ce portefeuille. Donc c'est un petit nombre de projets matures, mais les autres projets sont en gestation, sont en train de venir, on est en train de les développer. Dans les jours qui viennent, les portefeuilles vont s'agrandir. Ça, c'est notre petite expérience. Avec, il y a environ 2 mois et demi, nous avons électrifié la localité de l'Ipamu. Ipamu, c'est là le siège du diocèse de Idiofa. Et donc Ipamu, c'est un travail qui a été fait. Vous voyez l'électrification, vous voyez surtout les jeunes gens qui sont sur la route et qui n'avaient pas passé une nuit. C'était la première fois d'accéder à la lumière, à l'électrification dans cette contrée, autant d'années après l'indépendance et depuis que ça existe. Et je m'en vais vous présenter plus ou moins ce qui se fait. Nous avons aujourd'hui à peu près 60 sites identifiés au travers desquels nous allons déployer plus ou moins 55 MW. Mais effectivement, c'est un processus. Je disais, nous avons des projets d'urgence, nous avons un plan d'investissement prioritaire, nous avons les 145 territoires. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous n'entendez pas citer, par exemple, votre territoire, votre village, que cela ne soit pas une inquiétude parce qu'il est déjà pris en compte, parce que nous avons tout ce cheminement-là. Chaque membre de la délégation devant jouer sa partition. C'est Papi Onokoko, directeur technique de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, qui a la charge de parler des procédures relatives aux appels d'offres à l'intention de chefs d'entreprise. C'est-à-dire en 2 mois, nous allons faire la passation des marchés et aussi arriver à la signature des contrats avec les entreprises qui auront gagné le marché. Et il faut se noter que nous allons publier et aujourd'hui, les DAO seront déjà disponibles pour pouvoir les acquérir au niveau de Kinshasa, même en ligne. Ça sera disponible. Et après le mois d'août, septembre, octobre, ça c'est les 2 mois critiques. Parce qu'il faudrait s'approvisionner et acheminer ces matériels aux différents sites. Mais comment y arriver? Les défis logistiques est énorme. Je pense que ça a été assez clair. C'est un devis. On va beaucoup apprendre.
nous sommes aussi en partenariat avec plusieurs autres pays qui ont fait ce genre d'expérience et nous avons capitalisé sur leurs informations, sur leurs échecs pour pouvoir avancer et nous avons continué à apprendre. C'est dans une ambiance de réjouissance que la boucle de cette journée est bouclée à la satisfaction des uns et des autres.